Salut la Schoolbird, dans cette vidéo, nous allons voir la troisième méthode qui est l'expression conjuguée. Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu les vidéos précédentes sur les 5 méthodes de calcul des limites sans être bloqué, je vous recommande fortement d'aller le regarder et j'ai laissé le lien dans la description. L'expression conjuguée généralement consiste à éliminer la racine carrée au dénominateur. Mais dans notre cas ici, elle va nous aider tout simplement à passer d'une forme indéterminée à une forme déterminée. Donc avec la méthode de l'expression conjuguée, nous allons faire le premier exemple. Nous allons calculer la limite lorsque x tend vers 0 de racine de x au carré plus 1 moins 1 sur x. Alors comme d'habitude, l'objectif ici, on remplace le x par 0. Donc partout où il y a x, on remplace par 0. Ici, ça va faire racine de 0 au carré plus 1 moins 1 sur 0. Et au numérateur, lorsqu'on remplace le x par 0, ça va faire racine de 1 qui fait 1 moins 1. Donc 1 moins 1, ça fait 0. En conclusion, on voit qu'au numérateur, on a 0. Au dénominateur, on remplace le 0, on remplace le x par 0. Donc ça va faire 0 sur 0. Mais comment? Tu nous as dit dans l'exercice précédent, quand on trouve 0 sur 0, on utilise la méthode de factorisation, non? Oui, mais ici, la méthode de factorisation ne convient pas. Pourquoi? Lorsqu'il s'agit de calculer la limite d'une racine carrée, la méthode de l'expression conjuguée, elle est très adaptable. Par contre, avec la méthode de factorisation, tantôt ça marche, tantôt ça marche pas. Donc, pour être sûr de pouvoir calculer ou bien de pouvoir trouver le résultat de calculer la limite avec la racine carrée, il est mieux d'utiliser l'expression conjuguée. Ah, ok. Alors, je rappelle une fois encore, ici, nous allons utiliser la méthode de l'expression conjuguée à cause de la racine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier en haut et en bas par l'expression conjuguée du numérateur. Mais pourquoi on va utiliser l'expression conjuguée du numérateur? Tout simplement parce que c'est là qu'il y a la racine. Dans certains cas d'exercice, vous pourrez trouver au numérateur la racine et au dénominateur la racine. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la racine, c'est d'utiliser l'expression conjuguée du dénominateur dans le but de supprimer la racine carrée au dénominateur. Donc, comme on a dit, on va multiplier en haut et en bas par l'expression conjuguée du numérateur. Et je vais faire un petit bref sur l'expression conjuguée. Par exemple, on a 4 racines de 2 plus 1. Lui, son expression conjuguée, ça devient 4 racines de 2 moins 1. Je prends un autre exemple. Si on a 6 racines de 4 plus 5 racines de 2, alors lui, son expression conjuguée, ça devient 6 racines de 4 moins 5 racines de 2. Donc, l'expression conjuguée du numérateur, c'est le signe seulement qui va changer. Ça sera racine de x carré plus 1 plus 1. Voilà. Donc, comme on a dit, l'expression conjuguée du numérateur multipliée par le haut et par le bas. Alors, on va recopier ça d'abord tel qu'il est. Donc, ça va faire limite x tend vers 0 de racine de x carré plus 1 moins 1 sur x. C'est là maintenant, on va multiplier l'expression conjuguée du numérateur par le haut et par le bas. Ça devient multiplié par son expression conjuguée, ça devient racine de x carré plus 1 moins 1 sur x. Pardon, sur racine de x carré plus 1 plus 1. Voilà. Donc, l'expression conjuguée de celui-là, comme je l'ai dit, c'est le signe seulement qui change. Donc, ça devient plus. Alors, ici, c'est comme si on n'a rien fait. On a juste ajouté. En faisant lui là divisé par lui là, ça fait 1. Donc, cette forme-là va donner les facteurs. C'est-à-dire, on va mettre cette valeur, facteur, cette valeur, parce que c'est multiplication. Cette valeur, facteur, l'autre. Donc, ça va donner limite lorsque x tend vers 0 de racine de x carré plus 1 moins 1 facteur de racine de x carré plus 1 plus 1. Et au dénominateur, on a x facteur de racine de x carré plus 1 plus 1. Et si on remarque bien cette forme, on l'a renvoyé à cette forme parce que c'est une multiplication. Voilà. Ensuite, racine de x carré plus 1 moins 1. Facteur des racines de x carré plus 1 plus 1.
c'est que nous renvoie à a moins b facteur de a plus b. Alors on sait, quand c'est a moins b facteur de a plus b, c'est identique à celui-là. Du coup, ça devient a carré moins b au carré. Donc, notre a, c'est racine de x carré plus 1 et notre b, c'est 1. Donc, ça va devenir limite, lorsque x tend vers 0, de racine de x carré plus 1 au carré, parce que c'est notre a, moins 1 au carré, c'est notre b, sur les dénominateurs ne changent pas, sur x carré plus 1 plus 1. Qu'est-ce qu'on sait ensuite? On sait que en troisième, on nous a dit que racine de a au carré égale à a. Ce qui veut dire que racine de x carré plus 1, ça va faire tout simplement racine x carré plus 1. Donc ici, racine de x carré plus 1 au carré, ça fait x carré plus 1. Alors le 1 au carré, il fait 1. Du coup, on a limite, lorsque x tend vers 0, de x carré plus 1 moins 1, parce que le 1 au carré fait 1. Et le dénominateur, il est toujours x facteur de x au carré plus 1 plus 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. Donc, au numérateur, il va rester x carré uniquement. Donc, limite, lorsque x tend vers 0, de x carré sur x facteur de racine de x carré plus 1 plus 1. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'au numérateur, on a x au carré et au dénominateur, on a x multiplié par un facteur. Du coup, on peut simplifier ici. Donc, en simplifiant, vu que le x au carré, ça veut dire x fois x, donc on va enlever un x. Et au dénominateur, on va enlever le x, dans le but de simplifier. Et si on simplifie, on aura limite, lorsque x tend vers 0, de x sur x carré plus 1 plus 1. Et c'est là maintenant, on va remplacer le x par 0. Partout où il y a x, on va remplacer par 0. Donc, ce qui veut dire qu'au numérateur, on aura... Ce qui veut dire qu'au numérateur, on aura 0 en remplaçant le x par 0. Et au dénominateur, ici, ça va faire racine de 0 au carré plus 1. Alors, ça va faire racine de 1. Alors que racine de 1, ça fait 1. Donc, 1 plus 1, ça va nous faire 2. On trouve 0 si 1 réel. Ce qui fait que ça donne 0, parce que ça donne euro. Donc, 0 sur réel, ça donne 0. Alors, pour conclure, ça va faire limite. Lorsque x tend vers 0, de racine de x carré plus 1 moins 1 sur x égale à 0. J'espère réellement que vous avez compris cette partie. Donc ici, le deuxième exercice est de calculer la limite lorsque x tend vers plus infini de racine de 2x au carré plus 3 moins 5x. Bon, je sais qu'il y a d'autres qui pourront me dire qu'ici, on n'a pas de fraction. Comment est-ce qu'on pourra multiplier l'expression conjuguée par le haut et par le bas? Juste là, je tiens à vous donner un petit exemple. On sait que A égale à 1 sur A, n'est-ce pas? On sait aussi que B égale à B sur 1. Voilà, donc celui-là, pour qu'on ait une fraction, on va diviser par tout simplement 1. Donc si on divise par 1, voici ce qu'on aura. Limite, lorsque x tend vers plus infini, de racine de 2x au carré plus 3 moins 5x divisé par 1, ce qui paraît logique. Ensuite, on va utiliser l'expression conjuguée du numérateur pour multiplier par le haut et par le bas. Ce qui va donner, en multipliant par le haut, on aura racine de 2x au carré plus 3
plus 5x divisé par racine de 2x au carré plus 3 plus 5x. Donc, avec ça, ça donne limite lorsque x tend vers plus infini de racine de 2x au carré plus 3 moins 5x facteur de racine de 2x au carré plus 3 plus 5x divisé par 1 fois lui là. Donc ça fait racine de 2x au carré plus 3 plus 5x. Donc ici, on voit que le numérateur donne la forme de a moins b facteur de a plus b. Alors que a moins b facteur de a plus b, ça fait a carré moins b carré. Donc, ce qui va donner une limite lorsque x tend vers plus infini. Notre a, c'est racine de 2x au carré plus 3. Et notre b, c'est 5x. Ce qui va donner racine de 2x au carré plus 3. Le tout au carré moins 5x au carré divisé par racine de 2x au carré plus 3 plus 5x. Voilà. Donc, racine de 2x au carré plus 3, le tout au carré, ça fait ce qui est sous la racine, ça fait 2x au carré plus 3. Et ici, moins 5x au carré, ça fait 25x au carré. Parce que 5 au carré fait 25 et x au carré fait x carré. Donc, limite, lorsque x tend vers plus infini, de 2x au carré plus 3 moins 25x au carré. Et le dénominateur, ça fait racine de 2x au carré plus 3 plus 5x. Et là, si on remarque bien, 2x au carré moins 25x au carré. En réalité, ça va faire moins 23x au carré. Pourquoi? Parce qu'imaginez que le professeur te fait plus 2. Ensuite, il vient te faire moins 25. Il va rester en réalité moins 23. Voilà. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus infini, de moins 23 x carré plus 3. Et le dénominateur est toujours 2x au carré plus 3 plus 5x. Voilà. Là, nous allons remplacer les x par plus infini pour voir ce qu'on aura. Et au numérateur ici, quand on remplace le x au carré par plus infini, ça fait plus infini. Moins 23 fois plus infini, ça fait moins l'infini. Donc, au numérateur, on aura moins l'infini. Parce que moins l'infini plus un nombre réel, ça fait toujours moins l'infini. Et au dénominateur, d'abord, ce qui est sous la racine, on va remplacer le x carré par plus infini. Donc, ici, on aura plus infini. Alors, on a plus infini au dénominateur. Plus 5x, en remplaçant le x par plus infini, on aura aussi plus infini. Donc, plus infini fois plus infini, on voit que ça donne plus infini. Et là, on remarque que nous retombons toujours dans les cas de forme indéterminée. Et vu que c'est infini sur infini, alors la méthode de factorisation est indispensable. C'est-à-dire que nous allons continuer en factorisant. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va mettre le x carré en facteur. Et ici, on va mettre le x carré qui est sous la racine en facteur. Pour voir ce que ça va donner. Ça va faire limite. Lorsque x tend vers plus infini, de x carré facteur de moins 23 plus 3 sur x au carré. Voilà, cette forme revient à cette forme. Si on multiplie le x au carré par ce qui est de ce facteur, on va voir qu'on va retomber sur la même forme ici. Et au dénominateur, la valeur en x carré, ici, on va mettre le x carré en facteur. Si on met le x carré en facteur, ça va donner racine de x carré facteur de 2 plus 3 sur x carré.
plus 5x. Voilà. Si on multiplie aussi, on va tomber sur la même forme. Donc, l'objectif ici, c'est de s'arranger de telle sorte que le x carré saute. Donc, une petite explication sur ce point. Racine de a fois b, ça fait racine de a fois racine de b. Ça veut dire qu'ici, au dénominateur, ça va faire racine de x carré multiplié par racine de 2 plus 3 sur x carré. Alors, on aura limite, lorsque x tend vers plus infini, de x au carré, facteur de moins 23, plus 3 sur x au carré, sur racine de x au carré, multiplié par 2 plus 3 sur x au carré. Maintenant, plus 5x. Donc, normalement, racine de x au carré, deuxième exemple, racine de x au carré, ça sort valeur absolue de x. Vu que nous travaillons sur l'intervalle 0 plus infini, alors la valeur absolue de x sera égale à x. Parce que tous les ensembles qui sont de cet intervalle 0 plus infini sont positifs. C'est ce qui fait qu'on trouve plus infini ici. Alors, donc, on va remplacer la racine de x carré par x. Ce qui va donner limite, lorsque x tend vers plus infini, de x carré facteur de moins 23 plus 3 sur x au carré. Donc, lui, on le remplace par x. Alors, ça va faire x facteur de 2 plus 3 sur x au carré plus 5x. Voilà. Et là, on voit qu'au dénominateur, la remarque qu'on fait, on voit qu'au dénominateur, on a x ici et ici, on a x ici. Donc, au dénominateur, on peut mettre le x en facteur. Ça va donner limite. Lorsque x tend vers plus infini, de x carré au numérateur, facteur de moins 23, plus 3 sur x carré. Et là, au dénominateur, on va mettre le x et le x en facteur. Donc, ça va faire x facteur de 2 plus 3 sur x au carré plus 5. De telle sorte que lorsqu'on multiplie les x par ce qui est de ce facteur, ça retombe sur la même forme. Donc, on voit que là, on a x carré au numérateur et là, on a x. Là, on peut simplifier directement. Alors, si on simplifie, on va voir que ça va donner limite. Lorsque x tend vers plus infini, de x facteur de moins 23 plus 3 sur x carré sur 2 plus 3 sur x carré plus 5. Et là, les amis, on va remplacer le plus infini par x pour voir ce que ça peut donner. Et on va voir au numérateur combien on aura lorsqu'on va remplacer les x par plus infini. Et là, quand on remplace le x carré par plus infini, on voit que le dénominateur ici, on a plus infini. Donc, réel sur infini, ça fait 0. Voilà. Donc, ici, on a 0. Alors, ici, on a plus infini parce qu'on remplace du x par plus infini. Donc, on a plus infini multiplié par moins 23. Ce qui va faire qu'on aura moins l'infini. Voilà. Ensuite, au dénominateur, on a 2 plus 3x au carré plus 5. Alors, le x au carré du dénominateur, si on le remplace par plus infini, ça va faire 3 sur plus infini. Ce qui va faire qu'ici, on aura 0. Et si là, on a 0, ça va faire 2 plus 5. Alors, ça va faire 7. Alors, remarque bien, moins l'infini sur un réel, ça fait toujours moins l'infini. Ce qui fait qu'ici, directement, on trouve moins l'infini. Voilà, on trouve moins l'infini. Donc, en conclusion, ça donnera limite lorsque x tend vers plus infini de racine de 2x au carré plus 3 moins 5x égale à plus infini. Et c'est tout, les amis. J'espère que vous avez
bien compris le deuxième cas ainsi que le premier. Merci.